Tu filmais? Oui. Ok. Tu vois, on va tout dans le final. Donc là, comme vous avez pu voir, on a déboxé une grosse. Enfin, on va faire le débollage d'une grosse partie de tout ce qui est arrivé en fait ces 4-5 derniers mois. Donc bon, les figurines sont déjà collées, donc c'est juste pour vous montrer en fait le final, à quoi ça ressemble. On va commencer par le Primaris Chaplin sur la moto. Il a mis un moment d'arriver, je crois que j'ai reçu en février, j'avais commandé en janvier. Avec le Brexit, ça met beaucoup de temps. Donc voici en finale, hein, du coup, ce que ça donne une fois monté. C'est le premier Chaplin que j'ai en moto, avant j'avais un pied. Il est à coller celui-là. On peut voir du coup. Et je suis tout facile à coller. J'ai un doute qu'il était à coller, ouais, c'est ici. J'ai vu tout le temps. Hop, je vérifie, c'est tellement longtemps que j'ai assemblé. Oui, il y a de la colle, je vois. Tac tac tac, voici, il est à coller. Puis le Godard, tu vas te remettre des croquettes après. Donc le Chaplin se passe mal. Oui, il est vide, on a bien compris. C'est la première fois, pas peine d'insister. Ensuite, on va continuer avec le capitaine Uriel Ventris. Donc c'est un personnage, enfin je peux dire un collector, mais c'est la célébration 2021 de Black, voilà, tu l'as reçu sur toi, Black Librairie. C'est Godot qui fait tomber le distributeur de croquettes. Donc un capitaine Primaris. Hein. On peut voir du coup. J'avais déjà montré dans un Conquest en fait. Je pensais que j'avais déjà déboxé, mais non. Donc le capitaine est de la 4e compagnie des Ultramarines. Ensuite on va continuer avec le Psychomancer, un Necron. De longtemps le Necron. Il était un petit peu chaud à coller avec tous les différents éléments. Mais bon, une fois collé, il rend bien. Bon. Bah ouais. Ok. C'est toi qui es là. Et ensuite, comme vous avez pu voir, on avait aussi une boîte assez grosse, c'était le Kill Team Nexus Peria. On va le prendre. Peut-être des zooms. Tout pareil, hein, je l'ai déjà monté. J'ai pas ressorti tous les décors parce que les autres décors sont rangés. Et dedans, donc, on a un capitaine aussi, pour le moment on l'a que dedans, mais par là, à mon avis on l'aura par la suite. Des intercesseurs lourds. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, en fait, les armes, si on colle pas les cartouches en dessous, on peut adapter l'arme avec une autre. Donc, tout ce que je veux dire, ça plus par là. Et des nécrons, donc des épaisseurs, en plastique cette fois. Hyper galère à coller, ceux-là. Et le chronomancien, c'est pareil, le bâton, il y a 2 versions. Et en fait, le bâton, comme il est clipsé, enfin, comme il se tient en bas avec la main, on peut ne pas le coller pour inverser le bâton. Donc voici le bouquin. Ça c'est le bouquin de règles. Hein. Pareil, Kill Team. Il conseille d'avoir le bouquin de base pour jouer avec. Tu l'as eu avec la boîte? Ce bouquin là, ouais. C'est vraiment tout ce que je veux avec la boîte là, que je vais montrer. Donc bon, pareil, hein, les différentes kills, les différents plateaux. Les plateaux on le verra après. Donc en fait il y a différents scénarios. Il y a des missions avec Necron et Primaris. Ensuite on peut adapter avec d'autres figurines. Voilà, donc, les règles de bataille, le petit, donc, la description. Je fais un peu vite. Les décors, je vais les montrer. Enfin, les décors, c'est plus des éléments de décor. Donc, il y a des portes, il y a des générateurs. On a un bon échantillon. Ouf, le taf qui fait la malle. Voilà un petit peu un ensemble de décors qu'on a avec. Je trouve qu'ils sont assez grossiers les décors. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu. Bah, je confirme qu'il y a des grossiers. C'est qu'ils auraient pu faire un peu mieux quand même. Ouais, c'est fait à l'arrache. Je
Je sais pas, ça paraît grossier comparé à tous les décors qu'on a déjà eu Ouais, forfait. même, même catacombe, Arca catacombe, les portes étaient mieux faites aussi. Là, il y a tout. C'est pas Pouche, c'est Goliath. C'est Goliath qui fait pipi en Après arrière-plan. Pouche, c'est Goliath. Je donne le mot. Là, c'est vrai que tout était en un bloc, il n'y avait que ceux-là qui étaient à coller. Mhm. Les directeurs-là qui étaient en 2 éléments, son tout le reste c'était en un bloc. Mhm. Mais c'est vrai qu'ils se sont pas trop coulés. Ouais, je suis déçue. Heureusement que pas, ça rend à peu près bien. Mais... Je suis venu, je serais pas venu. Je suis resté, je serais pas venu. Voilà. C'est bon, Goliath, on a compris. Oui, on n'a pas entendu, voilà. T'auras des Bien. croquettes après. File. Patate. Ensuite, les cartes habituelles avec les objectifs. Et oui, Goliath. C'est vraiment le team classique. Là, c'est vraiment les objectifs uniquement Nexus Superior. Adaptés pour ces scénarios-là. Je vais vous montrer le terrain quand même. Donc, il faut du coup la boîte de base parce qu'en fait, on n'a pas de pion dedans. On n'a même pas de dés non plus d'ailleurs. Non, on a les décors, enfin les cartes objectifs, les décalcomanies. Quand même pas ce qu'il faut pour jouer. Ah non, en fait, ça c'est une boîte d'extension qu'il faut le kit Ah, team ok, de base ouais. pour jouer avec. Tant qu'à faire. Hein. Autant faire vendre. Hein. Donc, le terrain de décor. Typique Necron, là, ça va encore la couleur. Bon, pourtant c'est vert, un Necron. C'est pas très embêtant pour la couleur. Ils aiment bien le vert chez les Necrons. Pardon. Et ici, il y a assez grand petit terrain. Ah, je suis pas bien. Et ici, un autre terrain, mettre un peu peut-être. Tout le bordel qu'on voit, c'est pas grave. Il décroche rien. Un autre terrain. Ouais, comme ça. Ah, la gueule. Assez C'est trop grand. petit ici, quoi. Ah ouais, moi, on aurait dû faire par là, mais bon, c'est mérite quoi. Voilà. Je mets ici comme ça pour montrer les figurines qu'on a. Donc, le capitaine. Au moment, à mon avis, on l'aura que dedans et par la suite, ils vont le sortir à part, il y a des chances. Et les intercesseurs lourds. Ce que je veux dire par arme qu'on peut en fait adapter, ici, ouais, c'est juste posé dessus. Donc, ils ont différents types d'armes. Je vais pas ça le remettre. Voilà. Ils ont différents types de catégories d'armes et selon le scénario, bah, on peut l'adapter tout simplement. Pareil sur celui-là, je ne l'ai pas collé. Il y a différents types. Et il tient quand même assez bien. Il se décroche assez bien aussi. Donc, ça va faire contradiction un peu ce que je dis en fait. Rien, c'est le bouquin qui est tombé. Et les dépeçeurs Necron qui ont été assez galères à coller du fait des doigts surtout. T'as la finesse des ongles, c'est un truc de ouf. Les trucs, pour ça que je devais les chercher les pinceaux épilés pour les faire. Tellement que c'était détaillé, hyper tordu à faire. Le fait que des fois les mains doivent rentrer dans un autre truc, plus les grosses mains t'en fous à tenir. Ça a l'air fragile en plus. Ils sont assez fragiles, ça voit qu'ils sont dans l'étagère ceux-là. Goliath. Et donc le chef des Necrons. Comme ça, là. Du coup là, ça c'était pour la petite partie 40 000. Et après on va faire la partie Age of Sigmar. Donc Cursed City et les bouquins. Puis les petites boîtes. Voilà, donc là je range ça. On se retrouve tout de suite pour Age of Sigmar. Donc on continue avec la partie Age of Sigmar cette fois. Avec il est juste posé sur son socle, je ne vais pas coller dessus. Donc Silkvad, Prince de Slanesh, donc la version plastique cette fois. Donc, j'ai mis à côté de la résine pour qu'on voit la différence. Donc, je sais même plus, j'ai reçu en mars ou avril, je sais même plus. Ça date. Et donc le voici une fois collé, comme vous voyez. On reconnaît bien du coup son épée. Alors les entrelacs de l'épée, ça était galère à mettre aussi. Il y en a un là, un tout petit truc là. Il y a un autre petit derrière aussi, il y avait deux petits éléments collés. La cape, le bouclier. Là, si on peut voir l'ancienne version en résine, Fincast. Donc, il y a quand même une bonne différence. Hein. Il y a beaucoup de points communs avec l'épée et le bouclier qui se ressemblent beaucoup. Mais au niveau détail et au niveau grandeur, surtout, ça a bien bougé. N'est-ce pas? Mmh.
Et donc le socle, là, on peut le poser. Alors, bien sûr, le mieux c'est de le peindre, le coller. Moi je ne l'ai pas collé tout de suite, mais si un jour j'ai un ami qui peint, si un jour il veut me le peindre ou que je suis motivé à le faire, je ne sais jamais. Moi ça évitera de se tourner dans tous les sens. Et puis comme de la vitrine, bah quoi, ça va que les portes ça va. Donc voici Sigvad Anguslash. Ensuite on va continuer avec, avec ce lot. Donc du Underworld, Underworld d'Ersham, avec une troupe du chaos. Alors, je vais monter que les figurines, par contre je ne vais pas montrer les cartes, parce que les cartes qui sont déjà rangées dans le classeur. Le problème c'est que comme je les range par type, et je suis incapable de retrouver ceux que j'ai eu avec. Désolé, on fera peut-être un jour une vidéo exclusive avec les cartes ou bien. Si ça intéresse quelqu'un. C'est jamais. Donc ça c'est le chef de la troupe. En fait c'est une femme. Et il y a un gars du chaos quasiment de la même poche, donc là c'est une vache. Et quasiment de la même poche. J'aurais dû le sortir. La même poche. De la même pose. Une poche? Ouais, la même pose en fait. Ah, peut-être qu'il y a une poche aussi. Une sorcière, c'est censé être sa soeur. Si j'ai bien suivi le truc. Et deux guerriers du coup. De base. Quand même bien détaillé pour du clipsable. C'est à clipser ça. Donc, dedans on a 64 normalement. Et les 4 figurines. 32 cartes et 30 cartes, ça fait 32, 62 cartes. Donc voilà. On va continuer dans la foulée Underworld, donc on y est. Avec la cour écarlate. Ceux-là, je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Je les ai reçus le même jour que Bellacore et que. Non, je dis n'importe quoi, je les ai reçus à part ceux-là. J'ai dû les recevoir le fin avril. 4 vampires. Toujours du clipsable. C'est bien avec sa grande massue. Un prince, un vampire ailé et une femme vampire. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu sur Warhammer Community, c'est celui qu'il avait montré. Donc là, ils l'ont sorti. Et normalement, la semaine prochaine, c'est la précommande des vampires, des sorts qui sort. Donc, cour écarlate, une bande de 4 pardon, figurines, avec aussi des cartes. Du coup, toujours en clipsable. Je vais les commander directement à Games Workshop. Ensuite, on va faire le Lighthold. C'est Age of Sigmar, c'est le Krulgas Cruciator. C'est bien compliqué. La figurine est assez grande quand même. Donc, c'est à coller. Ici, le bras en fait il est juste collé là, il est même pas collé. De l'autre côté, je sais plus, il y a juste la tête qui tient. Assez bien détaillé, avec tous des éléments qui sont comme assez fragiles, on va dire. C'est bien de le faire tourner comme ça. Et du côté d'Instamcast, on a eu Gardus Stelsoul. Instamcast qui fait comme Iron Man que la Terry. Donc là je l'ai mis tête nue. On a version tête nue ou tête. Alors il n'est pas collé dessus en fait. Version tête nue ou tête casquée. Donc je vais coller tête nue. C'est un Lord Célestant. Donc un chef Stormcast. Avec une épée, marteau sigmarite et la cape du coup qui fait un effet qui part en l'air. Ça fait un effet comme ça. Et c'est la même figurine qu'il y a sur une des boîtes de base, enfin un des bouquins. Je ne sais plus lequel. Il a exactement la même pose, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Petit clin d'œil. Voilà. Je vais sortir des l'accord. On va le faire de la foulée. Mais l'accord de Dark Master. Grande figurine par rapport à l'ancienne.
c'est-à-dire elle est pas collée, justement exprès pour le retirer. Donc ça c'est le personnage qu'on met sur le socle. Même le socle est bien fait, quoi, toute scénique. Ces grandes ailes, tous ces décorations. Et quand on compare avec l'ancien, c'est sûr, il n'y a pas photo. Au niveau de la taille. Hein. Bon, lui est en métal et j'avais acheté une boutique sur Arras à l'époque. Alors le dos aussi, ça donne. Il fait presque une main quoi. Ouais. Ouais, il est grand. Il est bien grand. Il fait à peu près la même taille que Moratti. Si on le met du coup. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ou un guerre du chaos sur le socle ou un Primaris en fait, on a le choix entre les deux. Ici on a la version Primaris. Comme ça, démon du chaos, il peut aller dans les deux univers. C'est ça qui est pas mal. Et il y a une option de tête et une option de bras aussi, c'est différemment. On va faire les 3 boucles en même temps, comme ça sera fait, et après on va finir par faire Soul City. Voilà. Donc on va faire les bouquins avec donc le Battle Tome de Slaanesh, donc le nouveau sorti, l'ancien était en couverture souple, puis il est en couverture carton et épais. Aller un petit peu faire vite entre guillemets parce que le livre d'armée ça reste toujours un livre d'armée. Un petit peu plus de pages que l'autre. Dessin. C'est un peu vite à tourner, mais bon. On voit le réveil de Slaanesh. Et même quand on voit le bouquin et qu'on sait qu'il y a d'autres figurines qui vont sortir qui sont même pas dedans, c'est là qu'on voit qu'il y a un retard qui est sorti de Games Workshop. Un des personnages spéciaux qui est sorti, un assez costaud, enfin assez énorme surtout, Siglad, la figurine qu'on a vu tout à l'heure. Lui on l'a vu dans Ombre et Douleur celui-là. Ensuite des Slangor, comme les Slangor mais en version Slaanesh. Un ensemble des figurines. Et ici les trucs de taille. Là Siglad, le Glutos Oscolion qui doit être assez gros. Une grosse figurine qui ont la taille du socle. Ensuite, donc les différentes troupes. Ceux de Underworld ici. Et là, on retrouve les anciennes figurines de l'ancien livre d'armée classique. Un exemple d'armée à thème. Les guides de peinture. Du coup. Et ensuite, donc tous les règles, les chartes d'unité, les scrolls, etc. Comme ça, voilà, différentes unités, les profils de bataille rangés, qui se termine du coup sur cette page là. Ça c'est le livre Hédonis de Slaanesh. C'est tu dormais. Ensuite, dans la série des Royaumes brisés Teclis, qui poursuit le bouquin de Moratti qu'on avait présenté il y a quelques temps déjà.
ça prend la suite en narrative directement. Ça rajoute du coup le contexte de l'histoire qui continue. Et il met aussi à jour le Battle Tome des Illuminés. Donc, beaucoup de background. Là, j'ai terminé de le lire il n'y a pas longtemps. Là, c'est les Illuminés, je vais dire, contre les Bone Reapers en fait. Un petit peu vite. Le combat. Et à la fin, Tethys affronte Nagash. Ensuite, donc les règles, c'est on va faire les campagnes, les War Scrolls, et à la fin, on aura les mises à jour là, des. Voilà, la mise à jour des Luminettes, donc la mise à jour de leur Battle Tome. Donc si vous avez déjà le bouquin version 1, c'est obligé d'acheter ça pour mettre à jour. Si vous ne voulez pas acheter ni l'un ni l'autre, il faut acheter la version 2 qui est sortie pour longtemps. En fait, ça complète vraiment le bouquin. Quoi. Ici, donc le guide de peinture. Avec des BZ là ici. Porte-étendard, ceux de Underworld. Les balistes, ensuite les règles et les scénarios. Enfin, les War Scrolls, les chartes et les points d'armée à la fin. Ça c'était Tethys et ensuite Be'lakor, donc Royaume de Be'lakor, on voit ici, qui est le tome 3, il y en a un qui doit sortir encore par la suite. Donc là on voit toutes les machinations de Be'lakor, on comprend en fait qu'il y a manigancé énormément de choses depuis le tout début. Alors, je ne vais pas spoiler le but hein, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je commence à lire, je n'ai pas encore terminé. Donc, il affrontera les hommes lézards, on peut en voir beaucoup ici. Et il affrontera beaucoup de. Gros point sur sa tête. Là c'est la description de Be'lakor, hein, comment il apparaît en fait. Ils vivent ensemble. Il y a aussi les caradons qui apparaissent dedans. Un petit peu vite. Ensuite les règles de campagne. Les scénarios et les Battle Tome remis à jour après. Les jours des Battle Tome avec Be'lakor qui est mis à jour du coup. Ces nouvelles règles. Le War Scroll pour les figurines qu'on a vu tout à l'heure. Les Dreadseed qui sont mis à jour aussi. Les hommes lézards, il y a une partie à jour. Les Farslayer aussi. Et Garde du Style qu'on voit ici, c'est règles. Et les profils de bataille. Voilà, ça c'est ce qui complète les bouquins. Et on se retrouve tout de suite avec Cursed City pour la présentation du jeu qu'on aura fini le déballage. Donc et voici la présentation de Warhammer Quest Cursed City, donc ce site maudite hein, qui vient conclure ce gros point de déballage. Je l'ai commandé sur Wargame Spirit, parce qu'il y a Games Workshop, il est parti en même pas 40 minutes. À la base je voulais le prendre sur Games Workshop, mais vu le bug qu'il y a eu, le site qui était en galère, j'ai dit je vais le prendre d'ailleurs, ça ira plus vite. Donc c'est comme de la continuité de Warhammer Quest 1, Silver Tower et du Warhammer Quest 2, Emerald City, ou Emerald tout simplement. Donc là on a toute la partie background, ici, qui explique un petit peu. Donc là c'est axé vraiment vampire. Hein, et c'est ce qui met aussi en place les prochains vampires qui vont arriver. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé Warhammer Quest, c'est quasiment le même, Warhammer Blackstone Fortress. Donc Warhammer Quest de 40 000, c'est quasiment le même principe, c'est les mêmes dés, exactement le même système de jeu. Donc, les héros, on verra après les figurines. Et ici donc tout ce qui est règles du jeu, donc, les différents plans de chasse. Et puis c'est vraiment les mêmes termes, les mêmes systèmes que Blackstone Fortress. Ici on a les scénarios, en fait comment ça se déroule. Ça me fait pas soit libre dans d'autres les héros. Donc, le scénario se suit comme ça, si vous avez tel choix, bon, faites-le, si vous faites telle sorte, et le terrain se met en place au fur et à mesure. Donc là, ça va sur quasiment tout le reste du bouquin. Ça va jusqu'ici.
Et ici, les plans de terrain vraiment spécifiques à des scénarios, au scénario vraiment spécifique qu'il faut. Je vais répéter dans la phrase, mais c'est pas grave. Liens familiaux. Et ici, donc l'assaut final avec le boss en plus par ici. Donc voilà, ça c'est le petit bouquin des quêtes. On a aussi le bouquin de règles. Un petit peu plus fin lui. Donc lui il explique tout simplement comment on y joue. Avec la mise en place, les règles, toutes les figurines qu'on aura. Pas qu'on a. Donc une partie de cela et de cela on les retrouvera dans l'armée des vampires. Hein, c'est exactement la même figurine. Ragnar Ducar le loup, Terlis au Chambelin, un genre de loup-garou bizarre, enfin c'est plutôt un loup qu'un chauve-souris. Le fossoyeur, le capitaine de la garde, les 3 vampires, ici les héros qu'on pourra tout utiliser. Je pense qu'on peut adapter avec les héros des Warner Bros précédents, parce que les cartes c'est quasiment le même principe, le système. Tous les plans de contenu. Ce petit bouquin là c'est les règles en fait pour les jeux Sigmar tout simplement. Je vais utiliser un jeu de bataille. Peut-être pas qu'il y a un fond noir ici. Non, c'est comme ça. Donc les figurines dessus qu'on voit, je sais pas si ça peut aller. Donc là c'est les chefs ennemis, je vais les mettre comme ça. Texto, je vais après. Donc là, en gros, ce qui fait un petit peu tout ce qui est chef ennemi. Donc comme ça. Il est grand, assez grand. Les 3 vampires. Donc lui c'est un vampire aussi, le big boss il est ici. Donc lui on l'avait vu dans une avant-première, ça monte à quelques temps déjà celui-là. Il avait juste montré ça et petit à petit il a montré le reste. Ici. Le genre de loup. Et Reculer le loup qui est en fait un vampire, la branche familiale des loups. C'est un vampire, ouais. En fait c'est un vampire et leur symbole c'est le loup, c'est un vampire un petit peu genre roussi quoi, on le voit qui va avec son chapeau. C'est vampire des steppes, des neiges, tout ça. Donc ils sont un clan on va dire assez nordique. Ouais. Et le loup est à 2 têtes en fait ici. Et ils vont sortir une figurine où est-ce qu'il est en forme de vampire mutant loup-garou, je sais pas trop comment dire du coup. Donc, par la suite il aura 2 versions. Je vous montrer les héros. Une figurine assez quand même détaillée pour l'ensemble. Ah, pour le prix. Ouais aussi. Vous savez que c'est là qu'on voit l'évolution des figurines. Là lui sa barbe, c'est que ça sa barbe, et c'était cassé dans la boîte. Ça va, j'aurais réussi à la recoller. Elle est bizarre la couleur. Ouais, c'est couleur crème. Enfin crème blanc cassé, je sais pas comment dire. C'est gris. Gris, ça, moi j'aurais dit blanc cassé, crème. Non, bah cassé c'est pas ça. Bah pour moi ça c'est color. Bah ça c'est un gris, mais c'est pas même gris en fait. Oh. Enfin bref. Enfin moi les couleurs ça fait 2. Donc ça c'est tous les héros possibles. Et on peut remarquer qu'il n'y a pas un seul Stormcast dedans. C'est rare, ça a été noté plusieurs fois sur internet. Souvent ils mettent un Stormcast quelque part, là ils n'en ont pas mis un. C'est plutôt pas mal. Donc, dedans on a des humains classiques. Lui on fait passer un humain de Kill Team Rock Trader je crois. C'est vraiment un humain comme ça, en rouge de l'autre côté. Un chasseur de vampires, sur Van Helsing, vraiment un petit peu vraiment pareil. Donc on pourrait le prendre dans le vieux monde, il ferait vraiment répoliateur. Une chevalière. En fait, il fait partie de l'ancienne famille de capitaines de garde de la ville, en fait, qui se sont barrés. Un magicien. De la magie nécromantique, c'est pour ça qu'il y a un air un petit peu... mort. Ouais, c'est la magie améthyste. Une prêtresse de la lumière, on peut dire. Et tout de suite, un mercenaire ogre. Un nain. Je peux te mettre un nain dans l'histoire.
Et comment ils mettent un nain, ils mettent aussi un elfe de l'histoire. Ça c'est vraiment le nain, l'elfe, le barbare, le magicien, c'est des trucs habituels. On va regarder vite fait le reste. Alors là, ça fait un petit peu fouillis. Je mets ça là-bas. C'est là-dedans. C'est l'autre. Des pubs. Et des pubs. C'est bien mettre des plastique, des pochettes plastiques. Bah, l'autre jour, t'en demandais en fait. Je me rappelle même plus. Voilà, on fait là ensemble. Ça, c'est le truc du butoir, je pense qu'il faut l'eau. Vite fait. Donc, le plan de montage. Et pour une fois, ils ont mis un errata. La première fois que j'ai vu ça, il y avait une erreur dans. En fait, il manquait cette partie-là, je crois. Un petit errata. La même règle qu'on retrouve dans Bloodstone Fortress pour les. En fait, c'est la règle d'initiative, en fait, simplement. Donc, tu mets sur le côté, tu mets tes cartes en fait des encoches en fonction des tours. Alors, on va pas regarder non plus toutes les figurines parce que c'est plusieurs fois les mêmes, hein, les squelettes, les zombies. Ah, il y a plein de poils de chat. Bah oui, bah. On a 3 chats ici, je te rappelle. Des genres d'ogres zombies. C'est original ça. Des plans de décor. Des rats. Si tu regardes bien, c'est des rats zombies. J'arrive pas à voir. Un petit gobelin, petite gargouille bouffe, je sais pas quoi, un morceau de poulet on dirait. Beaucoup de squelettes et de zombies, forcément c'est un thème axé mort-vivant. Les chauves-souris, normalement il y a une grande chauve-souris aussi, celle-là. Des petites chauves-souris. Donc là, beaucoup de figurines en plusieurs exemplaires quasiment pareils. Là c'est pour montrer qu'ils sont souvent pareils. Donc les squelettes et les zombies, on les retrouvera par la suite, en précommande la semaine prochaine, en multi-kit à mon avis. Là, voilà, on voit un petit peu l'ensemble comme ça. On a pas mal de vidéos faites déjà, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Même un corbeau qui tient la clé. Ça c'est la clé. Dans la son de l'hashtag Games Workshop, on a même une clé offerte. Malheureusement, du coup, je l'ai pas eu. Il qu'il l'a eu lui, il me semble. Et là. Toutes les cartes virtuelles. Donc les cartes renforcement. Le dos des cartes différent selon les cartes qu'il faut. Ok, je ne me rappelle plus que c'était comme ça cela. Comme j'ai déballé après j'ai rangé la boîte en attendant. Ça c'est pour tout ce qui est terrain cela. Comme ça limite on a l'exploration qui se fait au fur et à mesure, qui se construit. Et sinon toutes les cartes qui vont avec, les équipements, les armes, les armures et les rencontres. Tous les pions, alors, je ne veux pas les déballer sinon ça va tomber. Il peut y avoir différents pions, on les retrouve dans un des bouquins. On les retrouve ici dedans vite fait, ça sera plus simple. Voilà, on les retrouve là, c'est beaucoup plus simple à voir, c'est plus pratique. Pions de blessures, pions des niveaux, des blessures, des marques, etc. Ici c'est un grand truc, parce qu'en fait comme c'est des vampires, forcément quand c'est la nuit ils sont plus costauds. Donc selon comment on joue, au fur et à mesure on arrive dans la nuit, plus on arrive dans la nuit, plus les vampires ont des bonus, plus les troupes deviennent assez costauds. Les dés, c'est les mêmes dés que Warhammer Quest Blackstone Fortress, avec les dés vraiment adaptés, bizarres quoi.
un autre pack de cartes ici avec les héros et les petites cartes initiatives. Regardez. Donc ça c'est initiative. Là. En fait, ça marche avec ça. Donc ça se met en fait en gros. Je compte pas les bonnes cartes, mais en gros c'est des trucs qui sont censés se mettre comme ça. Et t'as ton héros là, et de l'autre côté t'as les monstres en fait. Quels monstres t'affrontent en gros, c'est l'idée. Donc encore de lettrés, ça c'est des compétences. Hein. Tous les traits des personnages, les découvertes, donc ça c'est les trésors qu'on peut découvrir, les pièges et des monstres qu'on peut aussi tomber dessus. Les cartes des héros et des monstres, donc ça c'est les héros, c'est le même principe qu'on fait avec Warhammer Quest avec le dé, c'est que tu dois placer et choisir comme on avait déjà fait une fois. Ici différents héros, ça c'est la carte, il y a un système de peur dans la vie, donc plus le niveau de peur augmente, plus les difficultés augmentent, et ça c'est une fois qu'on décapite chaque boss, on a gagné en fait la bataille. Et les cartes des monstres qui sont assez grands. Lui, les Nekora, les chauves-souris et l'Unfungarde, donc en fait les squelettes de la garde. Il ne restera plus. Ça comme ça, le cover, le décor. On va un peu rapide. Le déballage a été fait je sais pas combien de fois sur YouTube. C'est juste un petit déballage express, on est entre guillemets. Hein? T'as dit quoi toi? Ici les différentes cartes, enfin maps. Ils auraient pu faire des portes en fait. Parce que les portes c'est des simples bouts de carton que tu poses. C'est un bout de carton pour faire la porte quoi. C'est vraiment ces trucs là en fait. Okay. Donc tu mets ça fait le lien entre les deux. Ils auraient pu au moins faire des portes ou en plastique comme dans Warcry Catacomb ou comme dans Kill Team qu'on a vu tout à l'heure. Donc différents décors pour faire différents lieux, aussi bien en extérieur de nuit que de jour. Il y a vraiment un choix. Et on peut les cumuler avec les décors des autres Warhammer Quest parce que je vois c'est la même épaisseur. Pour ceux qui sont fans de Donjon Crawler, ils ont vraiment de quoi s'occuper de tout ça. Voilà. Pas mal de plates de décors, le cimetière. Et toujours un recto verso. Et on a ici aussi, même principe que dans Blackstone Fortress, une carte, on va dire, une enveloppe. Donc ça en fait ils disent de ne pas l'ouvrir avant d'avoir accompli toute la série de la quête quoi. Et à la fin on a le cadeau bonus dedans. Voilà. Il y a de fortes chances qu'ils sortent des extensions par la suite, comme avec Blackstone Fortress. Et j'ai cru entendre une rumeur comme quoi ils allaient le ressortir cet été parce qu'ils ont sorti pas la quantité qu'il fallait. Et du coup plusieurs personnes ont râlé. Il me semble qu'ils font un reprint et qu'ils ressortent cet été le Warhammer Quest. Si j'ai bien suivi. Voilà ce qui complète tout ce gros déballage des 3-4 derniers mois. On se retrouve par la suite pour un Conquest, un Mortal Realms ou dans 3 mois pour un déballage. Voilà. Salut tout le monde. Au revoir.